Je vais prendre quelques instants pour me grounder avec vous. Alors, ceux qui se joignent à moi, je vous invite à tout simplement inspirer, expirer. Prendre le temps de vous déposer tout doucement à l'endroit où vous êtes. Même en auto, même au travail. Quelques secondes pour respirer, tout simplement. Respirer, ramener le calme à l'intérieur de soi. La centration. Allô, ma belle cousine, qui est maintenant dans mon havre de paix. On a changé d'espace, l'une et l'autre. Je t'aime. Alors, pendant le mois de juillet, écoutez, ça fait déjà 2 mois qu'on explore l'intérieur de soi, qu'on emprunte des chemins différents, qu'on aborde des thématiques pour aller à la rencontre de notre petite voix intérieure, pour aller à la rencontre de qui on est, de notre calme, de notre clarté, pour prendre conscience des efforts ou du chemin qu'on doit pratiquer. Et pour moi, ça allait de soi qu'on aborde nos limitations. Ça allait de soi qu'on aborde des sujets en fait, qui sont présents, qui sont réels, qui nous empêchent par moments d'avancer ou de tout simplement transformer ou transmuter des choses qui sont là pour nous. Alors, pendant le mois de juillet, on va explorer quelles peuvent être nos limitations. Quelles peuvent être les choses qui nous bloquent, qui nous limitent, qui nous arrêtent dans notre chemin de lumière, qui nous arrêtent dans notre évolution. Des fois par petits moments très courts, parfois pour des moments un peu plus longs. Et je trouvais important de l'aborder parce que peu importe on est où dans son chemin de lumière, peu importe on s'implique et on décide à quelle fréquence on s'investit en soi, ces limitations-là existent pour tout le monde. Ces limitations-là sont là pour tous parce que c'est ça l'évolution. C'est oui d'amener le calme, c'est oui d'amener toutes ces choses-là qui nous permettent d'aller à l'intérieur, puis de se donner de l'amour, puis de se faire confiance, puis d'être dans son estime de soi, puis d'être de bonne humeur, d'être positif. Et en même temps, il existe une partie de nous, des parties de nous, qui justement, eux, ont peur. Eux sont inquiets. Eux vivent de la tristesse, vivent de la colère. Des phrases, des mots, des croyances qu'on a achetées inconsciemment, parfois consciemment. Mais c'est présent. Puis d'ignorer que c'est présent, pour moi, c'est passer à côté de mon chemin de lumière. Et tous les chemins sont bons et en même temps, quand je décide de m'investir, je décide pas juste de m'investir dans ce qui est beau. Je décide de m'investir dans ce qui m'arrête, dans ce qui peut être plus ombrageux. Je décide aussi de m'investir à guérir ma petite fille intérieure. Alors, cette semaine, on va parler des peurs. Petite, moyenne, grande. Je vais juste déposer ma coupe. Petite, moyenne, grande, peu importe. Et j'ai envie de commencer par vous poser la question, avez-vous des peurs?
Quelles sont vos peurs? Et peut-être que certaines diront non, moi j'ai pas peur de rien. OK, parfait. Et en même temps, qu'est-ce que c'est pour vous une peur? Pour moi, une peur, ça peut être aussi grand que... en fait, il peut y avoir des grandes peurs et il peut y avoir des petites peurs. Et c'est là que pour moi, l'inquiétude que je peux alimenter à l'intérieur de mon cerveau, dans mon dialogue intérieur, bien, je le classe dans les peurs. Et en fait, c'est ce que j'ai envie cette semaine avec vous de voir et d'observer. En fait, identifier. C'est quoi vos peurs? Vos peurs d'être, vos peurs d'âme. OK, il y en a qui vont me dire, moi j'ai peur de prendre l'avion, j'ai peur des araignées, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de ne pas être aimé, de ne pas être accepté. J'ai peur d'arriver en retard. J'ai peur que quand je m'en vais 3 semaines en vacances, je revienne, mon jardin est plus beau. J'ai peur que quand je prête mon chalet ou que je loue mon chalet, les gens ne soient pas bien. Je vous garoche ça comme ça, mais en même temps, juste pour vous dire à quel point les peurs peuvent tellement être éparpillées. Et ce que je vais vous inviter à faire avec moi cette semaine, c'est oui, identifier. Identifier, c'est quoi les peurs? C'est quoi les inquiétudes que vous entretenez à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans votre esprit, dans votre langage, dans vos pensées, dans vos émotions. Et de vous amuser à aller voir quel est le message en arrière de cette peur-là. Qu'est-ce que mon enfant intérieur, mon ego, mon mental a envie de me donner comme message et de quoi il a besoin? Quand je pars de mon chalet, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui loue, puis que je fais le tour 150 fois pour être sûre que tout est beau, bien, j'ai une peur, j'ai une inquiétude, et en même temps, exactement, bien, j'ai peur de ne pas être à la hauteur d'un endroit magnifique, d'un endroit de paix. J'ai peur que les gens manquent de quelque chose. Et quelle partie de moi parle à ce moment-là? Bien, j'ai envie de vous dire que c'est la partie de moi qui est performante, qui a envie d'être aimée, qui a envie d'être reconnue. Et c'est à moi, quand je suis dans cet espace-là, d'en prendre conscience. C'est ma responsabilité à moi de dire « Wow, OK, t'as fait ta job, t'as fait tes affaires, tout est beau. » De faire confiance à qui je suis. De faire confiance que ce que je fais, c'est bien. De faire confiance que ce que j'offre, c'est magnifique. Et là, je vous donne cet exemple-là, mais c'est sûr que vous en avez tous. Des exemples de peur, petites, moyennes, grandes. Ne pas être à la hauteur, ne pas pouvoir vaincre l'insécurité. Oui. Et notre enfant intérieur qui est insécure, il a un besoin. Il a besoin de quelque chose. Souvent, ça va être d'être entendu. Souvent, ça va être d'être reconnu, d'être pris par la main, d'être réconforté, d'être tout simplement rempli de tendresse. Et quand ces peurs-là se présentent dans notre conscience, le plus beau cadeau qu'on peut pas se donner, c'est de s'arrêter. De mettre en pratique, en fait, tout ce qu'on a vu depuis le début du mois de mai, à s'arrêter, respirer, amener le calme, clarté d'esprit, on regarde, OK, qu'est-ce qui me tourmente au niveau de mon esprit, au niveau de mes pensées? Accepter que cette peur-là existe et qu'elle est présente. Se donner le temps de l'entendre.
pour écouter ce que la petite voix a à nous dire à l'intérieur. OK, Audrey, tu es dans ta perfection, tu es dans ta performance. Est-ce que c'est utile? Non. Qu'est-ce que je fais quand je suis là-dedans? Je m'étourdis. Je me juge. Est-ce que j'ai besoin de ça dans mon chemin de lumière? Non. Alors, qu'est-ce que je fais? Mais je prends cette partie-là de moi, je la sécurise, je lui donne de l'amour et je l'amène avec moi faire le tour. Regarde comme c'est beau. Regarde comme tout est parfait. Je la réconforte de son insécurité. Et quand je prends le temps après d'avoir fait ça, d'entendre ce qu'elle a à me dire, souvent le message c'est merci. Merci. Elle a juste envie de me dire merci. OK, merci d'avoir calmé mon anxiété, mon stress, mon inquiétude. Et là, peut-être qu'il y en a qui vont me trouver capotée parce que je me parle constamment dans ma tête. Et en même temps, souvent en coaching, c'est ce que je vais apporter comme réflexion. Quand j'ai une peur, une inquiétude à l'intérieur de moi, puis que je donne de l'importance, puis que je la neutralise pas pour l'entendre, l'écouter, qu'est-ce qui se passe? Puis vous êtes capable de répondre parce que c'est sûr que ça vous arrive. Bien, cette peur-là prend de l'ampleur. Cette peur-là, plus souvent qu'autrement, va arriver. Pourquoi? Parce que j'ai donné le pouvoir à ma pensée, à l'histoire que je me suis inventée, même aux images que j'ai vues dans ma tête avec cette peur-là, prendre place, prendre forme. Alors, c'est comme si je l'avais créée. Et en même temps, quand ça se présente, ça n'existe pas pour vrai dans la vie. En tout cas, dans notre espace terrestre, cette peur-là, que les gens soient non satisfaits, que mon jardin soit complètement démoli, peu importe c'est quoi. J'ai peur de prendre l'avion va s'écraser, je vais mourir, je vais laisser mes enfants. Ça n'existe pas, là, c'est pas arrivé encore. Et en même temps, quand je reste là-dedans, je fais en sorte que le scénario prend vie. Je fais en sorte que le scénario prend vie dans ma tête, dans mon corps, dans mes sentiments. Tandis que si je prends cette partie-là de moi qui a peur, puis que je lui donne de l'amour, je l'amène dans mon cœur, je la réconforte, j'écoute, j'entends, je suis aussi capable de lui présenter un scénario, OK, qui n'existe pas encore, mais l'autre n'existe pas plus. Alors, je suis aussi capable de lui présenter un beau scénario. Je suis capable, dans mon imagination, dans ma créativité, de lui faire vivre une belle histoire par rapport à sa peur. Et c'est là que je trouve ça magique parce que soudainement, la peur s'atténue. On reste avec une image positive d'une situation qu'on va vivre. Et il y a beaucoup plus de chances que c'est ce qui va arriver que le scénario de la peur que c'était créé au départ. Alors, je ne sais pas si ça résonne pour certains d'entre vous, mais nos peurs, conscientes et inconscientes, aussi petites qu'elles puissent être, si on est assez honnête et humble envers soi-même pour admettre qu'on a des peurs, bien, on se fait un cadeau magnifique. Parce qu'on reconnaît qu'à l'intérieur de soi, il y a des choses qui nous limitent. Très jeune, j'ai acheté la croyance que quand je fais face à mes peurs, je vis de la réussite. Alors,
pour moi, cette croyance-là, cette phrase-là que j'ai enregistrée dans mon cerveau à partir d'un événement où j'ai eu peur et que j'ai réussi et que j'ai ressenti de la fierté, et qu'à ce moment précis-là, je me suis dit, OK, moi, quand j'ai une peur, quand je prends le temps de l'écouter pour y donner de l'amour et qu'après ça, je continue d'avancer, j'ai toujours un cadeau de réussite. J'ai toujours un cadeau qui me fait plaisir. Le résultat, après avoir marché et traversé cette peur-là, pas dans l'ego. Oh, moi, je suis une grosse toffe, puis pas de rien. Non, 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 non. On n'est pas là. Beaucoup dans l'amour envers moi, de m'admettre. OK, wow, ça me fait la chienne. Et je suis convaincue que vous en avez plein d'expériences dans vos vies où vous avez eu une décision à prendre, vous avez eu à faire face à une peur. Et que si vous déroulez le film de jusqu'au moment où cette peur-là est apparue, au début, la première seconde où la peur est apparue, et que là, vous avez une partie de vous qui vous a inventé toute l'histoire, la pire catastrophe qui peut pas arriver, et que vous vous êtes ressaisi, et que là, vous avez commencé à imaginer le beau scénario. Et plus vous avez imaginé le beau scénario, plus vous avez été en mesure d'avancer, un pas à la fois. D'accueillir le bonheur, la joie. Parce que quand on est dans la grande peur, on souffre à l'intérieur. Et quand on commence à transmuter le scénario de la peur pour un beau scénario, il s'installe la joie, il s'installe le plaisir, il s'installe le bonheur. Et c'est motivant de continuer à avancer. Puis, prenez cet exemple-là que vous avez forcément déjà vécu et regardez tout le chemin. La peur se manifeste. Je dis wow. Je dis attends, ça peut être beau. Et là, j'ai continué à marcher, continué à avancer. Et plus j'avançais, plus je vivais des belles choses. Plus je vivais de l'amour, de la réussite, de la paix. Oups, OK, il arrive une autre peur. Et parce qu'on en a plein. Mais ils sont inconscientes. Alors, de les ramener en conscience, ben c'est un petit peu ce cadeau de la vie-là qu'on se donne à travers cette humilité-là, cette vulnérabilité-là, cette résilience d'accepter que ce qu'on est en train de vivre actuellement, ici, maintenant, dans mon moment présent, est nécessaire pour mon évolution. Donc oui, ça me fait peur. Et en même temps, qu'est-ce que cette peur-là a à me raconter, a à me dire? Et qu'est-ce que je peux m'imaginer de beau au lieu d'être resté dans cette peur-là? Vous savez, c'est applicable à tout. Séparation, changement de travail, deuil. L'idée de s'imaginer ne plus vivre à côté d'un proche, c'est souffrant. Ça fait peur. Et en même temps, oui, j'accueille la peur. Oui, j'accueille cette souffrance. J'écoute ce qu'elle a à me dire. Il y a une tristesse qui s'installe. Et comment je peux transformer ça? Comment je peux transmuter ça? Quelle croyance supportante je peux avoir qui va me permettre de rester dans cette image positive-là, dans ce ressenti positif-là et continuer à avancer sur mon chemin. Alors, de servir de son imagination et de sa créativité pour transmuter ses peurs, ses inquiétudes, les faire descendre dans son corps. Souvent, en accompagnement, mes clientes m'entendent dire ça. On part de la tête puis on descend dans le corps. Notre corps, c'est notre véhicule terrestre. Il emmagasine tout. Positif, négatif, conscience, inconscience. Je le sais, je le sais pas. Je m'en rends compte, je m'en rends pas compte. Tout est là.
Je me sens comme ça. Je sais pas comment je me sens. Tout est emmagasiné dans son corps. Et quand on se permet d'installer le calme, puis de descendre notre escalier intérieur pour être en contact avec son être, son âme, sa source, on entend ces choses-là. Alors, j'ai envie de vous lire sur ce que ça résonne pour vous. La peur. Comment vous l'abordez dans votre vie? Comment vous l'approchez? Et pour mercredi, j'ai vraiment envie de vous amener avec moi dans un chemin, un outil, oui, de créativité, oui, de visualisation, qui va transmuter une peur. Et au lieu de choisir moi-même le sujet de cette peur-là, bien, j'invite ceux qui sont soit avec moi ou qui m'écoutent en rediffusion à m'écrire une peur que vous êtes en train de vivre présentement ou qui est dans votre vie ou qui est de passage ou que vous savez là, que ça s'en vient là, puis ça vous fait paniquer en dedans, soit en commentaire sur cette vidéo-là ou écrivez-moi en privé. Et je vais choisir une des peurs qui m'aura été en fait envoyée, transmise pour l'exercice et l'outil que je veux vous transmettre mercredi matin. En me transmettant cette peur-là, donnez-moi un peu le contexte dans lequel vous le vivez afin qu'on puisse aller un petit peu plus en profondeur dans cette expérience-là qu'on va vivre mercredi à 10h ensemble. Encore une fois, jeudi, dans mon cœur à cœur sur les peurs, j'ai l'honneur de recevoir Nathalie Hamelin. Nathalie Hamelin, qui est une femme d'amour, une femme de mission, un être d'écoute et de présence hors du commun. Nathalie Hamelin est en fait la fondatrice, la directrice de l'ICI-PNL, qui est l'Institut de coaching international où j'ai fait ma formation, ma certification en programmation neurolinguistique. Et je sais que Nathalie, en fait, dans toutes ses interventions, parle souvent des peurs, parle souvent de transmuter. Elle parle de plein d'autres choses aussi, mais à quel point, justement, entendre le message de la peur est porteur du cadeau. Alors, j'aurai l'honneur d'être accompagnée de Nathalie jeudi matin à 10h. Alors, c'est un rendez-vous. Alors, vos commentaires, envoyez-moi votre peur. Quelle est la peur qui vous habite actuellement? Que je puisse avoir ma ligne directrice pour mercredi pendant le partage d'outils de ce live-là. Je vous embrasse tous. Gros câlin. Profitez de chaque instant. Chaque instant en conscience pour transformer et briller. Et au-delà, je lisais le texte ce matin, au-delà de briller, c'est vraiment d'être connecté à sa source pour être dans cette lumière-là, cette exaltation-là de l'être qu'on est, pour, à la base, être bien avec soi. À la base, apprendre à se connaître. À la base, s'aimer. À la base, être à l'écoute de soi, pas pour les autres. C'est vraiment de rayonner à partir de l'intérieur. Et dans le texte que je lisais ce matin, ça faisait la différence justement entre briller et rayonner. Et c'est vraiment intéressant de voir justement, OK, oui, c'est pas fou ce qu'elle disait, la fille. C'est que briller, bien, je brille pour l'extérieur. Tandis que quand je rayonne, bien, ça part de mon rayon intérieur, de ma source à moi. Et le reste n'a plus d'importance parce que je suis dans mon rayonnement. Alors, je vous laisse là-dessus. À la mercredi.